L'exil de la population arménienne du Haut-Karabakh qui se poursuit et il y a des lieux hautement symboliques qu'il est difficile d'abandonner et qui suscitent une émotion particulière. C'est le cas notamment du monastère de Dadivank dans l'Arska, construit entre le 9e et le 13e siècle à 1100 mètres d'altitude, un lieu saint chrétien qui entre désormais en territoire azerbaïdjanais. Sur place, grand format, Maryse Burgot, Stéphane Guimau et Yann Kadouche. Au cœur des montagnes du Haut-Karabakh, une église arménienne. Arménienne, mais seulement jusqu'à mercredi prochain, car ce jour-là, ces terres passent aux mains de l'ennemi azerbaïdjanais. Au pied de l'édifice, des hommes sur le départ. Les femmes ont déjà quitté le village. Le Haut-Karabakh a perdu la guerre. Ces lieux saints sont en quelque sorte le prix de la défaite. Notre prêtre est parti il y a 2 jours. Personne ne peut rester ici. Maisons et stations essence incendiées. Pas question de laisser quoi que ce soit aux vainqueurs. Les derniers habitants cisaillent les câbles électriques, déterrent les canalisations d'eau, découpent tout ce qui peut être emporté. Puisqu'ils veulent vivre ici, ils vont devoir tout reconstruire eux-mêmes. Pas question en revanche de détruire leur monastère. Celui de Dadivank à 1100 mètres d'altitude est devenu le symbole de la défaite. Une merveille de pierre construite entre le 9e et 13e siècle. Lors de notre tournage, il y a 3 jours, toute la région passait aux mains de l'Azerbaïdjan. Ces Arméniens bouleversés le visitaient donc pour la dernière fois. Route coupée, il ne leur sera plus possible de venir ici pour prier. Je crois que Dieu nous aidera à reprendre notre terre un jour, car elle nous appartient. Je ne peux même pas parler. C'est trop dur à supporter. Les soldats arméniens de retour du front ont la défaite amère. On ne sait pas quand on reviendra, mais on reviendra. C'est un lieu saint, c'est la terre de nos ancêtres. C'est juste une question de temps. Les Russes ont négocié ce cessez-le-feu, leurs chars stationnent à l'entrée du site, ils assurent qu'ils protégeront les lieux. Pourtant, le prêtre du monastère n'est plus là. Arme à la main, il avait promis de ne jamais quitter son église. Nous le retrouvons près d'Erevan, hors du Haut-Karabakh. Il explique être parti pour des raisons de santé, un religieux en colère. Dans la ville de Chouchi, ils ont bombardé la cathédrale. Ils détruisent tout. C'est du vandalisme religieux. Les propos du prêtre sont étayés par des images. Ici, en effet, la cathédrale de la 2e ville du pays, frappée par une roquette. Plus loin, des soldats azerbaïdjanais profanent un cimetière chrétien. Ailleurs, un homme crie « Allahu Akbar » sur une église privée de sa croix. Dérapage ou politique systématique de destruction, l'Azerbaïdjan accuse l'Arménie de s'être livrée elle aussi à des exactions. La République autoproclamée du Haut-Karabakh a perdu la moitié de son territoire. La défaite est humiliante et elle va nourrir pour les années à venir la haine déjà profonde entre Azerbaïdjanais et Arméniens.